Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toi et moi, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'article 27 du RGPD concernant les représentants des responsables de traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas établis dans l'Union européenne. Et on va faire comme la dernière fois. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord attaquer le considérant 80, qui est toujours un peu plus français, je trouve. Et j'espère que toi aussi, en regardant ces vidéos YouTube, tu trouves que c'est plus clair. Dès lors que ça a du sens pour toi, en vrai, peu importe que ce soit le considérant au cœur de l'article, l'essentiel c'est que ça ait du sens pour toi. Considérant 80. Lorsqu'un responsable de traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi dans l'Union traite des données à caractère personnel de personnes concernées qui se trouvent dans l'Union, ok, jusque-là on est bien, lorsque le responsable de traitement se trouve hors Union européenne, on aurait pu le dire comme ça aussi, et que ces activités de traitement sont liées à l'offre de biens ou de services à ces personnes dans l'Union, qu'un paiement leur soit demandé ou non, ou au suivi de leur comportement, dans la mesure où celui-ci a lieu au sein de l'Union. Là, je suis vraiment désolée pour vous, les non-juristes, hein. Il convient que le responsable du traitement ou le sous-traitant désigne un représentant, à moins que le traitement soit occasionnel, n'implique pas un traitement à grande échelle. Ouais, ça c'est vraiment du typique juriste, hein. Je vibe tellement, tellement avec vous, vous avez pas idée. Donc du coup, excuse-moi, à moins que le traitement soit occasionnel, n'implique pas un traitement à grande échelle de catégories particulières de données à caractère personnel, ou le traitement de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales, à des infractions, et soit peu susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques, compte tenu de la nature, du contexte, de la portée et des finalités du traitement, ou si le responsable du traitement est une autorité publique ou un organisme public. Bon, je pense que c'est clair. Pas besoin d'expliquer. Allez, franchement, je vibe tellement, vous avez pas idée. Bon, toi et moi, on est d'accord que dans cette phrase, il y en a à peu près 17 qui sont réunis dans ce paragraphe-là. Donc, on va y aller de manière un peu plus stratégique, on va y aller petit à petit. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on dit concrètement? On dit que la donnée à caractère personnel se trouve dans l'Union. Ok, donc là, en fait, on dit simplement, là, dans ce premier paragraphe violet, que lorsque le responsable de traitement se situe hors Union européenne, il doit avoir un représentant établi au sein de l'Union européenne. Et là, on va parler des activités que fait ce responsable de traitement hors Union européenne. Là, l'idée, c'est de dire que peu importe ce qu'il fait, peu importe ses activités, donc qu'on soit sur des activités de traitement de données à caractère personnel parce que il offre des biens ou des services, ok, cette offre de biens ou de services, qu'elle exige un paiement ou non, est quand même euh, soumise à l'application du RGPD. Et donc, on doit quand même on doit quand même fournir aux citoyens présents au sein de l'Union européenne un représentant, ok, que cette activité du responsable de traitement hors Union européenne soit aussi basée sur le suivi de leur comportement des citoyens, donc de l'algorithme en gros, ou ouais, voilà, c'est tout, c'est fini. Donc là, en gros, ce paragraphe, il dit que si t'es un responsable de traitement hors Union européenne qui fait des activités à destination d'humains présents sur le territoire de l'Union européenne et que ces activités sont la vente de biens et services, une offre de biens et de services, indépendamment qu'un paiement soit exigé ou non, tout ce qui est, tu sais, les séminaires de Tony Robbins qui sont offerts pendant 2 jours, pendant une semaine, où tu as juste à te connecter sur Telegram, etc. Et puis tu peux, bah, du coup, bénéficier de son contenu, de son coaching, tout ça, sans paiement. Ça, pareil, ça nécessite d'être soumis au RGPD. Et aussi qu'on fasse, si on te vend pas un truc, un produit ou un service, ou si on t'offre pas un produit ou un service, ben on a aussi le suivi de ton comportement avec des algorithmes et tous les réseaux sociaux comme on peut les connaître aujourd'hui. Ok? Donc en gros tout ça là, ça veut dire que dans ces conditions-là, t'es soumis
au respect du RGPD et donc tu es soumis, notamment dans le cadre de cet article 27, à identifier un représentant qui sera établi au sein de l'Union européenne pour qu'en fait, nous, en tant qu'humains présents dans le territoire de l'Union européenne, on ait plus facilement accès à l'exercice de nos droits, qui sont dans le chapitre qu'on verra après du RGPD. Ok? Tu te souviens dans la vidéo juste d'avant, d'hier, je te disais que le but c'était que pour nous, on puisse maîtriser nos droits, qu'on puisse exercer les droits que le RGPD nous donne. Ben, effectivement, en ayant un représentant qui parle une des langues des pays de l'Union européenne, ça permet de rendre l'application de son droit plus accessible. Ok, donc je pense que là, normalement, c'est clair. Donc là, il dit, il convient que le responsable du traitement ou le sous-traitant désigne un représentant. Là, on vient d'en parler. Et maintenant, on va dire à moins que. Toute la partie ici, boum, 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 c'est les exceptions. Donc dans la même phrase, qui fait beaucoup de lignes, on a quand est-ce qu'on a un responsable de traitement, pour quelle activité on a un responsable de traitement, et les exceptions. Donc, à moins que le traitement, oula, voilà, à moins que le traitement soit occasionnel, qu'il n'implique pas un traitement avec plusieurs critères. Critère 1, à grande échelle, que ce soit un traitement de catégorie particulière de données à caractère personnel ou le traitement de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions, et soit peu susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques, compte tenu de la nature, du contexte, de la portée et des finalités du traitement, ou si le responsable du traitement est une autorité publique ou un organisme public. Attends, je reviens, parce que je crois que j'ai bugué sur... Ok, je me suis retrouvée dans ma réflexion. Donc, en fait, là, ici, tout ce- décidément, tout ce paragraphe-là, il dit que si on a une des conditions mentionnées dans ce paragraphe violet, on n'a pas besoin d'un responsable, d'un représentant, d'un responsable de traitement. Regarde. Donc, en gros, on n'a pas besoin d'un représentant, d'un responsable de traitement si le traitement est occasionnel. Ok? On n'a pas besoin d'un représentant, d'un responsable de traitement si le traitement n'est pas un traitement qui utilise des données à caractère personnel à grande échelle. On verra dans une autre vidéo, il y a une définition un peu particulière pour la notion de à grande échelle. Donc en gros, si ton traitement n'implique pas un traitement de données à caractère personnel à grande échelle, tu n'as pas besoin d'un responsable de traitement. Si tu n'utilises pas des catégories de données à caractère personnel que l'on appelle sensibles, donc sensibles, ça veut dire notamment relatives à des condamnations pénales et à des infractions. Si tu n'utilises pas ces catégories de données personnelles sensibles, tu n'as pas besoin d'un responsable de traitement. Et tu n'as pas besoin, pardon, d'un représentant, d'un responsable de traitement. Si tu n'as pas besoin, si, ah non, mais faut être connecté hein, quand on fait du droit, hein. Et si les données que tu utilises sont peu susceptibles d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques, tu n'as pas besoin d'un représentant, d'un responsable de traitement. Et comment on apprécie si les données sont peu susceptibles, ouais, je sais, d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes, avec les critères suivants, compte tenu de la nature, du contexte, de la portée et des finalités du traitement. Et tu n'as pas besoin d'un représentant, d'un responsable de traitement si le responsable de traitement est une autorité publique ou un organisme public. Franchement, j'ai presque envie de m'arrêter là parce que je me dis, si vous avez survécu rien qu'à ça, c'est déjà énorme. Ok, je vais refaire une pause, je vais lire le paragraphe là et puis avec un peu de chance, on va peut-être éclaircir le truc. Bon, je confirme, on va s'arrêter là. Non pas que c'est compliqué après, parce que pour le coup, là, la suite de ce considérant est hyper facile, mais ça me permettra de diviser la vidéo en plusieurs sous-parties pour que quand un jour tu as besoin de l'information, tu as directement la partie que tu veux et ça sera peut-être plus buvable pour toi.
Voilà, je te remercie. À très vite.